Du craft en pagaille, un MMORPG et de la réalité virtuelle, c'est le menu qui vous attend et ça vous est raconté par Jean-Noël et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début avril 2024. Je ne vous cache pas que moi ça va très bien. On est parti aujourd'hui avec l'épisode 51 de votre émission C'est quoi ton jeu? Un chiffre que j'imagine certains sudistes prendront en affection, à n'en pas douter. Avant de débuter, je tiens à vous inviter une nouvelle fois à aller écouter l'épisode sorti il y a 2 semaines qui fêtait l'épisode 50 du podcast, où pour la première fois j'ai reçu non pas un, non pas deux, mais attention, trois invités en même temps pour y aborder la légende des MMORPG, enfin légende toujours vivante s'il en est, à savoir World of Warcraft. On s'est bien marré, on y a attendu de nombreux souvenirs et beaucoup de moments marquants, alors si vous l'avez loupé, n'hésitez pas, allez-y. Aujourd'hui, c'est désormais un habitué que je reçois qui vient vous parler encore une fois de MMORPG, décidément 2 épisodes d'affilée, mais cette fois dans un style totalement différent. Il s'agit ni plus ni moins que Jean-Noël, mon confrère de Papa à quoi on joue. Comment vas-tu? Eh bien, moi, je vais bien. Bonjour Joël, merci de m'accueillir, de me réaccueillir. C'est toujours un grand plaisir. Moi, je vais bien. Comme je te disais, j'ai mon fils qui est sur sa fin de grippe, donc peut-être qu'on se fera un petit peu embêter. Mais bon, pour l'instant, il va bien. Et puis, il est avec Mario, donc il est en bonne compagnie. Ah bah ça va, la magie du différé quand même, c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes, on Voilà, le c'est verra ça. même pas. Oui, très content de passer après World of Warcraft. J'ai été bêta-testeur de World of Warcraft Vanilla. Ça nous rajeunit pas, hein? Donc, ah non, ça ne nous rajeunit pas et ça m'a valu un redoublement de ma deuxième année en école d'art. Mais bon, au final, c'est plus le souvenir qu'on en a qu'on garde. Ah bah, oui, 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 c'était magique cette période de bêta. Ouais, donc décidément, bah, toi, tu deviens un habitué. T'es venu la première saison au mois d'avril, la deuxième au mois d'avril, la troisième au mois d'avril. Si je me souviens bien, c'est à peu près la période de l'anniversaire de ton podcast? Bah oui, c'est ça, parce que c'était juste un mois après, donc voilà, donc là, c'était il y a un mois, donc déjà 2 ans. Voilà, donc bon anniversaire un petit peu en Bah retard, merci bien. mais voilà, ça me fait plaisir de voir que tu continues, que sur cette lancée et que tu continues aussi bien. Ah bah écoute, merci beaucoup. Même moi, j'en suis assez surpris parce que je pensais pas que ça durait déjà au moins 50. Même tu vois, là, de dire épisode 51, ça me fait un peu bizarre. Ah ouais, hein? Mais bon, toi, tu dois être un peu habitué parce que tu en as quand même un sacré paquet aussi de ton côté déjà de jeux. Ah oui, là on est en route pour le 100 sur Papa quand on joue aussi, ouais. Allez, c'est ça qui est bon, ça. Je le disais il y a quelques instants, on va aborder un MMORPG. Oui. Pour les non-initiés, je le répète, il s'agit d'un jeu massivement multijoueur en ligne. On va éviter d'employer le thème Meuporg, on est d'accord? De William Lémergie, oui, oui, oui. Voilà. Alors, je vais nuancer quand même parce que moi, je dirais plutôt un MORPG, pas MMO, parce que dans MMO, il y a Massively Multiplayer. Là, on est quand même un peu loin du Massively, Ouais. mais effectivement, c'est un, jeu de rôle en ligne multijoueur et en réalité virtuelle. Alors, je vais poser un petit peu de contexte, si tu le permets, avant. Bien sûr, bien sûr. Donc, je suis, si vous n'écoutez pas, mes émissions, je suis un amoureux de la réalité virtuelle. J'ai acheté un Quest 1 à l'époque où c'était sorti, à l'époque où c'était Oculus encore. La réalité virtuelle, ça a toujours été un grand fantasme, depuis que je suis tout petit et je suis tombé vraiment amoureux de ce casque qui a la particularité d'être autonome. Donc il ne nécessite pas forcément de PC pour jouer. Or, enfin, moi je le connecte à un PC et très rapidement, eh bien, quand tu as un casque de réalité virtuelle et quand c'est un peu le début, de l'aventure grand public de la VR, bah, tu cherches des jeux et tu trouves pas grand chose et puis, tu trouves alors c'est pas vraiment vrai. Tu trouves plein de petites choses, mais plein de petites choses, qui sont payantes et Bah qui oui. durent pas très longtemps et qui fait que, au début, tu étais, tu avais vite pour ton porte-monnaie et c'est sur des expériences qui étaient chouettes, mais qui après une fois que tu les avais fait une fois, bah, voilà, tu avais des 15 balles, pour, u 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de trucs et puis bon, voilà. Et puis, arrive, au hasard sur mes recherches, un résultat, c'est écrit «A Township Tale» Ouais. et je vois gratuit. Ah très bien, C'est toujours gratuit. bien quand c'est gratuit. Voilà, c'est ça. Je vois RPG et je vois multiplayer. Oh, dis donc, j'ai pas beaucoup d'amis, mais au moins je vais l'essayer. Et donc je me retrouve dans, A Township Tale, un petit jeu, alors, petit par sa prétention, un petit jeu, qui est développé, en Australie, par, Alta. Ouais. Un tout petit studio, qui était, 5 personnes de base, je crois qu'aujourd'hui ils sont une dizaine ou une quinzaine et qui continue et qui propose, eh bien, un environnement vide. C'est assez bizarre à dire comme ça et à se dire que c'est bien après, mais quand tu arrives dans A Township Tale, tu arrives dans du vide. C'est-à-dire que tu arrives dans une plaine, il y a rien, il y a pas d'ennemis,
Il y a des pierres, il y a des pierres, des branches, à tes pieds, tu vois que tu peux les prendre, voilà et puis Ouais, tu avances et puis au loin, tu vois un petit village, d'où, le nom Township et tu vas dans ce petit village et tu vois qu'il il manque des ponts, il est un peu cassé, et surtout, il est, là encore, vide. En fait, c'est ce vide qui va, expliquer le tale du titre Township Tale. C'est parce que tu vas faire toi-même ta propre histoire dans, A Township Tale. OK. Oui, il y a des ennemis quand même. Les premiers ennemis que tu rencontres, c'est des espèces de dodo poulets multicolores, qui sont hargneux, hein, si tu t'en approches, ils se mettent à te sauter dessus et à enfin voilà. Si tu n'y prends pas garde, ils peuvent te faire la peau. D'accord. Tu te rends compte, assez rapidement, qu'il faut que tu ramasses des trucs, tu as des poches, et puis tu as un petit sac à dos, tu vois que ton sac à dos, il est vraiment pas grand, hein. Il a 6 emplacements et puis tu as, 4 emplacements de poches. Tu te dis: «Bon, il y a bien un inventaire quelque part, un coffre, voilà, on fe» bah, non, il y a D'accord. une banque personnelle, donc où il y a que toi qui as accès et qui a 6 emplacements uniquement. Par contre, dans les bâtiments qui sont là, eh bien, il y a des étagères et il y a des coffres, mais qui sont accessibles à tout le monde. En gros, c'est un peu comme la vraie vie. Je peux ranger plein de trucs dedans, mais on peut me les piquer. Donc il va falloir que je fasse attention avec qui je joue, en fait. Au départ, tu fais des parties publiques et puis après, soit tu les soutiens financièrement et puis tu peux avoir un serveur privé, soit tu connais quelqu'un qui a fait ça. D'accord. Moi, je les soutiens depuis le début, en fait, hein, j'ai toujours pas arrêté. Le jeu, il date de quoi? Il date de 2016, quand même? Ouais et le jeu est toujours en développement. Donc tu ramasses des trucs et puis tu vois que tu prends un bâton, tu prends un silex, tu approches les 2. Ah, tu vois que ça il y a un lien qui se crée, tu lâches le silex et paf, tu as une hache. Oh, c'est magique! Tu as une hache, donc voilà, super, tu as une hache. Ah, il y a un arbre là-bas, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais aller à l'arbre et puis là, tu commences OK. à donner des coups et puis c'est long, hein, parce que voilà, tu as un pauvre bâton avec un silex, couper un arbre avec ça, c'est un peu long. Mais c'est comme ça que, Trop bien. petit à petit, tu vas, commencer à, récolter des ressources pour pouvoir crafter des trucs. Donc tu vas avoir, une hache, tu vas avoir une pioche et donc tout ça avec des silex, avec des cailloux. Tu peux trouver aussi par terre des outils rouillés, hein, qui sont très, très peu efficaces et tu vas te construire, comme ça ton stuff. Alors pour se construire son stuff, il va falloir soit aller à la forge, hein, mais pour aller à la forge, il faut débloquer un escalier. Donc il va falloir ramasser du bois, il va falloir ramasser pour faire l'escalier pour pouvoir, accéder à la forge et voilà et en fait, tu as des petits Ouais. points comme ça où tu dois, avoir ramasser pas mal de ressources et ça te construit un accès et tu vas débloquer en fait les certaines zones de la map comme ça en fait. C'est pas avec des quêtes, c'est comme ça qu'elles vont se débloquer et donc tu as une forge, c'est-à-dire que tu as du minerai, tu le fais fondre dans le four, ça te fait Ouais, des lingots. logique, Une ouais. fois que tu as tes lingots, eh ben, tu les mets dans la forge, avec ton moule, tu prends un moule et tu coules le métal dans le moule, ton résultat brut qui sort et là tu vas aller à ton enclume, tu vas faire chauffer ton métal et avec ton marteau, tu vas lui donner sa forme finale. Prenons l'exemple d'une lame, tu n'auras que la lame, donc après il va falloir lui rajouter un manche, Ouais. une garde et donc la garde aussi tu peux la faire fondre et le manche, il va falloir que soit tu le ramasses quelque part, mais il y a pas de menuisier. Comme je te l'ai dit, la ville est vide, hein, donc le menuisier, c'est toi et là encore, il va falloir que tu apprennes à tailler des trucs. Ouais. Tu vas avoir un marteau et un ciseau à bois. Je me rappelle le premier truc que j'avais essayé de faire avec, un ciseau à bois rouillé, mais j'y avais passé l'équivalent de 2 jours dans le jeu. Donc 2 cycles jour-nuit. J'avais mal aux bras et tout. C'était vraiment, très, très peu efficace. Ah ouais. Il y a un joueur qui a qui a eu pitié de moi, qui m'a filé un ciseau à bois qu'il avait fait et là, c'était beaucoup mieux. J'avais en 3 coups de marteau, les copeaux de bois s'en allaient et cetera et là encore, le système est assez intéressant parce que ça te dit où frapper, tu frappes, t'enlèves le bois au fur et à mesure et puis à la fin, tu as ton objet. Mais ça se fait avec des recettes que tu vas ramasser aussi un petit peu partout dans le jeu, dans des coffres et cetera. Donc ça, c'est pour la partie craft. Tu as aussi, une sorte de bricoleur, l'atelier de bricolage où tu vas pouvoir te crafter des sacs un peu plus grands, tu vas pouvoir te crafter une lanterne, une lampe et cetera. Enfin D'accord. des trucs qui vont te servir au cours de ton aventure, des crochets pour, accrocher tes sacs chez toi. Quand je dis chez toi, c'est une maison que tu vas revendiquer avec les potes avec lesquels tu joues. Tu dis: «Ah voilà, Ouais, ouais. ça c'est ma maison, ça c'est ma chambre, il y a mon étagère, mon coffre, voilà, ça c'est chez moi». Mais comme dans la vraie vie, si on veut te piquer des trucs, bah, on peut aller se servir dans ton coffre, J'ai quoi. une petite question à te poser. Donc, du coup, tu dis que toi, tu as un serveur qui est à toi, dans lequel tout le monde peut aller et venir comme il le souhaite, mais où tu as des certains droits ou comment ça se Non, passe? voilà, alors c'est un serveur privé, donc tu peux l'ouvrir, tu peux le rendre public. Moi, j'ai fait le choix de le rendre privé. Toi, tu es administrateur de ce serveur et donc ce serveur va évoluer au fur et à mesure des mises à jour, il va se conformer, Mmh. mais en tant qu'administrateur, tu as les pouvoirs du God mode. Ouais. Tu peux, sur PC, via, un petit outil, faire des mises à jour de ton serveur, faire popper des objets, très rares, comme ça, enfin voilà. Ouais. Donc
Je l'ai fait parce qu'il y a un sac à dos qui est énorme et qui est très, très dur à crafter. Effectivement, il est très pratique, mais il y a la gestion du poids aussi de ce que tu mets dedans. Donc si tu mets trop de trucs dedans, tu peux plus courir enfin voilà. Oui, c'est quand même relativement poussé, hein, au final. C'est ça, parce qu'en fait, tu as l'impression que c'est un tout petit truc de rien du tout et que c'est sympa et que machin, mais en fait, ça va hyper loin Ouais. et même dans la forge, si je fais un manche où il y a 2 côtés, eh bien, je peux avoir une double épée. Ah, ah, Si je fais un gros manche avec, des trucs que tu peux mettre sur les côtés, tu peux avoir une grande lame et puis sur les côtés avoir, tu sais, des lames recourbées un peu comme tu peux mettre sur les tonfas, ouais. et de chaque côté et ça te fait un truc hyper stylé. Donc tu craftes pas une arme en particulier, tu craftes des lames, tu craftes des parties et après à toi d'assembler tout ça comme tu veux, en fait. C'est là que tu te rends compte du truc, les possibilités commencent à devenir assez dingues, mais ça, c'est juste la partie craft. Oui. Après, quand on sort du village, on se rend compte qu'il y a aussi une partie exploration et donc la map, elle est assez grande. Alors c'est pas non plus GTA, hein, c'est un tout petit studio, mais elle a eu le temps de s'agrandir, au fil des mises à jour et des années qui passent. Ce qui fait que maintenant on a quand même un truc assez fat avec, une tour d'escalade pardon qu'on voit au loin, avec une forêt perdue et tu as la mine qui était le grand truc exploratoire du jeu, à ses débuts et qui le reste, hein, aujourd'hui. En fait, la mine, c'est par étage. C'est un petit peu comme un roguelite. Tu vas descendre et la mine, elle est générée de manière procédurale. Chaque étage, en fait, va marquer une progression OK. et tu as des paliers à différents étages avec des hôtels à débloquer et après tu vas pouvoir te téléporter, en payant avec des cristaux que tu auras ramassés dans la mine. Évidemment, plus tu descends, plus les ennemis ils sont un peu énervés et plus tu as de chances de mourir. Eh oui. Mais plus tu descends, plus tu vas avoir accès à du minerai rare de qualité qui va te permettre de crafter des armes, quand même un petit peu plus fat, et cetera. Donc voilà, tu as ce côté exploration aussi qui est hyper motivant, mais ce n'est pas tout parce que comme dans tout bon RPG, tu as aussi un système de compétences. Eh oui. Parce que oui, tu peux te spécialiser et là encore, tu as accès à différents arbres de compétences et tu ne peux pas tous les monter. Il va falloir que tu dépenses tes points au fur et à mesure que tu les gagnes. Tu vas les gagner en tuant des ennemis, en minant du minerai, en forgeant, et cetera. Donc pour chaque activité que tu vas faire, tu vas gagner des points de compétence dans l'arbre donné. Mais pour débloquer une compétence, en fait, il faut trouver l'hôtel qui correspond à l'arbre de compétences que tu veux. Et ces hôtels, ils sont disséminés un peu partout dans le monde. Donc il y en a que tu trouves très vite parce qu'ils sont pas loin de la ville, voire même dans la ville ou juste à côté. Mais il y en a d'autres qui sont bien paumés. Ouais, OK. C'est tout ça, Township Tale. Mais ça, là, je te raconte l'aventure solo. Oui. Là, c'est la composante en ligne qui est intéressante. La composante multi, dès lors où tu viens avec, ne serait-ce qu'un seul coéquipier, ça va vraiment commencer à avoir vraiment cet aspect tactique de, bah, moi je me suis spécialisé dans ça, dans l'archerie, dans, taper, dans et cetera. Moi je suis plus bon en forge parce que quand tu montes beaucoup tes compétences en forge, tu peux ajouter des capacités, de tu sais un peu comme dans Zelda quand tu as tous tes cœurs et que tu donnes un coup d'épée, hop, tu as une onde de choc qui va partir. Oui. Et bah, là aussi. Donc il va falloir se spécialiser et vraiment avoir une dynamique de village ou dire: «Voilà, moi je suis le forgeron, moi je suis le cuisinier, moi je suis, l'ingénieur, moi je suis le menuisier» et cetera, pour pouvoir vraiment être efficace, avoir son stock de bois, avoir son stock de minerais, enfin machin et c'est là que les histoires vont commencer à se mettre en place et on peut la jouer hyper, jeu de rôle et en fait, tu t'en sors jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à aller plus loin. Là, récemment, ils ont intégré les campements, donc maintenant tu peux camper en pleine nature et donc tu pas obligé de revenir à la ville pour enfin voilà. Ah Donc oui. voilà, ça ne s'arrête jamais. J'y joue pas tout le temps. J'aime bien y revenir chaque été, même si je les soutiens, toute l'année. J'aime bien y revenir chaque été parce que j'ai laissé passer, 1 an, quasiment entre les sessions de jeu et à chaque fois je m'émerveille Ouais, tu devant toutes redécouvres le jeu, quoi. voilà, exactement, un petit peu à la manière d'un No Man's Sky, mais à plus petite échelle et c'est vraiment, vraiment plaisant. Ce que je fais quand même toute l'année, c'est parce que comme je les soutiens, bah, j'ai un petit peu de monnaie du jeu Ouais, qui me bien. permet d'acheter des trucs cosmétiques parce que tu as un shop qui tourne, toutes les 2 semaines. En gros, j'ai envie de dire, dans Township Tale, si tu as envie de faire quelque chose, bah, vas-y, tu peux. Oui, il y a pas de limite à ta créativité, au final. C'est vraiment, je pars à l'aventure, je me débrouille comme je peux très bien y aller, complètement à poil et puis trouver, donc comme je t'ai dit, un silex, une branche et puis y aller, sur les ennemis avec ça. Mais il f Après, je peux pas en dire beaucoup plus, juste, voilà, il faut le vivre parce que je suis conscient que dit comme ça, j'ai expliqué quand même beaucoup de trucs, c'est pas hyper sexy forcément, mais le vivre, c'est quand même une autre chose et puis, aujourd'hui, c'est encore gratuit sur PC, sur
Quest, on peut maintenant y jouer en autonome sur Quest pour une dizaine d'euros. Mon seul regret, c'est que pour l'instant, même si c'est dans leur feuille de route depuis que la version Quest est sortie, mais ça fait un moment déjà, c'est que, in fine, ils espèrent que la version Quest et la version PC soient Oui. cross-play, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Dans ce que tu dis, il faut quand même pas oublier que là, il y a une composante réalité virtuelle et ça change complètement la perception qu'on peut avoir du jeu. Mais complètement. Si vous savez ce que c'est Sword Art Online, il y a ce truc de je suis dedans en fait. Oui. Par exemple, tu as 2 passages à débloquer à l'aide de dynamite et donc tu vas devoir le faire à l'aide de dynamite. Donc tu prends ta dynamite et c'est pas comme dans un jeu où tu prends ta dynamite, tu appuies sur le bouton, ça te lance ta dynamite, hop, tu es content. Non, là tu prends ta dynamite, tu vas la poser au sol, tu vas te prendre 2 Mmh. silex et clac, clac, clac et jusqu'à ce que ça fasse l'étincelle pour allumer la mèche. Tu reprends très vite ta dynamite, tu vas la poser et hop, tu te barres pour pas te prendre le souffle de l'explosion ou alors tu vas l'acheter. Voilà, il y a tout ce côté-là. Pareil, quand on est sur un Zelda par exemple, alors je parle des vieux Zelda, hein, ceux qui sont en 2D vus de haut, les vrais. Tu vois les ennemis derrière toi, là non, là quand tu es dans la mine et que tu entends tu sais que tu as un ennemi quelque part. Alors tu essayes de guetter les yeux qui brillent dans le noir, machin, mais il peut très bien être derrière toi. Donc tu fais vachement attention à la spatialisation du son aussi. Et donc tu es tout le temps en train de te retourner. C'est pour ça que c'est mieux d'y aller à deux, parce que comme ça, il y en a un qui va devant, un qui va derrière. Ouais. Il y a plein, plein de choses qui sont induites par la VR, ne serait-ce que la difficulté aussi à la forge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as un marteau, il faut que tu tapes, machin. Si tu as un petit marteau au début, tu verras que tu vas passer beaucoup de temps à taper. Et au bout d'un moment, tu vas avoir mal au bras. Tu vas dire, ah, attends, faut que je me repose, machin. Chose qui n'arrive pas quand tu joues avec une manette. Voilà, c'est plein, plein de trucs comme ça qui sont hyper chouettes à vivre. Ouais. Moi, la VR, c'est une grande, grande oui d'amour. Et puis en plus, quand on a ce genre de jeu, alors on est loin des Half-Life Alyx et des trucs comme ça qui sont des super productions, là, je le redis, hein, c'est une dizaine, quinzaine de personnes, mais ils font un taf formidable. Ils ont une communauté qui est hyper soudée et qui est hyper présente. Et c'est formidable de voir tout ce qu'ils arrivent à faire et que ça perdure encore aujourd'hui. Et il suffit d'aller voir des trucs sur YouTube. Ça donne pas forcément envie graphiquement quand on le voit en 2D. Il y a un petit côté Zelda Breath of the Wild en moins bien fait, même si ça s'améliore hein, au fil des années. Mais quand on est en VR dedans, ça marche vraiment très très bien. Oui, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et d'ailleurs, en parlant de VR dedans, entre guillemets, est-ce que l'immersion fait pas trop mal au crâne? Alors non, parce que là encore, ils font les choses bien, les gens de chez Alta. Tu as plusieurs moyens de locomotion. Donc tu as le mode warrior, quand on est un warrior de la VR et qu'on peut s'enquiller des séances de 3 heures sans problème. Donc là, tu te déplaces au joystick comme tu te déplacerais dans n'importe quel FPS. Parce que t'as pas de cinétose, donc le vomi, ça te fait pas peur. Après, tu as le vignettage. Le vignettage, c'est le fait de, quand tu te déplaces, en fait, ton champ de vision se réduit énormément, enfin plus ou moins, tu peux régler là encore, Ouais. pour être comme dans une sorte de tunnel, ne pas voir ce qu'il y a sur les côtés, et ça permet de diminuer l'effet de cinétose, voire de le supprimer complètement pour ceux qui sont pas trop sensibles à la cinétose, pour faire un petit peu comme quand tu es en voiture. En fait, tu es concentré que devant toi, ce Oui. qui fait que tu pas malade par rapport à ton oreille interne, parce que c'est l'oreille interne, en fait, c'est le décalage entre ce qui se passe physiquement Ouais. et ce qui se passe devant tes yeux, donc dans le cerveau, qui fait que ça crée un truc et que ça te rend malade. Sinon, il y a aussi la téléportation. Tu as un bouton pour te téléporter, et donc là, vraiment, cinétose, rien du tout. Et là encore, le système de téléportation est très bien fait parce que tu peux pas en faire un exploit. OK. Moi, je jouais avec un pote, lui, il se déplaçait uniquement en se téléportant, mais on se déplaçait à la même vitesse, en fait. D'accord, OK. Donc non, il n'y a pas de peur à avoir là-dessus. Ça, c'est plus général pour la VR. Quand on n'est vraiment pas habitué à la VR, au début, on se fait vraiment des petites sessions, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on va s'habituer. Les gens qui sont curieux là-dessus, je compare ça au FPS. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, une année, j'avais fait une grosse pause dans les jeux parce que bah, voilà, j'avais beaucoup de projets. Et donc, c'était l'époque bénie des FPS, des fast FPS. Et je m'y suis remis après. J'ai fait une grosse, grosse session de Unreal Tournament et j'avais la nausée. J'avais la gerbe. Au bout de 30 minutes, j'avais la gerbe. Mmh. Alors, j'ai continué, j'ai insisté, et j'aurais pas dû. Mais voilà. Et alors que c'est que de la 2D, tu vois. Et en fait, j'étais plus habitué à voir tous ces trucs qui défilaient en vue à la première personne. Donc là, c'est un petit peu pareil en fait. Sauf que bah, l'immersion, elle est quand même vachement plus prononcée. Si vraiment ça vous intéresse la VR et que vous avez peur parce que vous êtes malade, il faut insister. Mais dès qu'on sent que ça commence à être barbouillé, il faut surtout pas insister. Il faut arrêter tout de suite parce que sinon, ça va vous tenir pendant 30 minutes, une heure. Ouais, ouais. Il faut arrêter tout de suite. Attendre que ça passe ou alors recommencer le lendemain. Comme ça, on arrive à faire des sessions de plus en plus longues. Ça m'arrive parfois quand je fais aussi des grandes pauses. Pareil, je dois me faire un petit temps de réadaptation assez rapide, mais quand même, je peux avoir la gerbe quand ça fait longtemps. Ouais, voilà, parce que tout est une histoire de perception, tu viens de le dire. C'est Donc ça, c'est ouais, normal au final que ton corps réagisse différemment. complètement. De toute manière, un fervent défenseur de la VR, preuve en est aujourd'hui, mais même d'une manière générale, hein, et j'invite vraiment tous les gens qui sont intéressés par la réalité virtuelle, bah, allez voir ce que tu proposes. Juste petite parenthèse, Papa à quoi on joue du mois de décembre. En fait, j'ai fait un dossier sur la réalité virtuelle, sur l'offre MetaQuest en décembre 2023 en fait. D'accord. Et il y a plein de petits tips comme je viens de donner. Enfin voilà. Bah, justement, du coup, ça serait parfait pour quelqu'un qui chercherait des conseils pour se mettre à la réalité virtuelle. Ben voilà, cette émission-là, ce serait le parfait exemple.
exactement. Bah, écoute, super pour le partage autour de ce jeu. Parle-nous un petit peu de toi, de ton actualité, sur l'année écoulée et de ce que tu comptes faire par la suite. Si vous m'avez déjà écouté, dans, ce podcast, dans «C'est quoi ton jeu?», eh bien, je ne fais plus, «Papa à quoi tu joues?». Pour l'instant, c'est en hibernation, peut-être définitive, j'en sais rien, parce que j'avais plus de temps. Mais par contre, je continue toujours «Papa à quoi on joue?», qui est un podcast, lui, qui est orienté famille et jeux, qui conseille des jeux, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de plateau, des activités, des livres, enfin tout ce qui a trait à passer du bon temps en famille, ensemble, avec, souvent un petit côté, j'apprends des trucs. Bah, voilà, donc c'est Papa à quoi on joue, c'est une émission qui dure généralement 20-30 minutes, qui sort, tous les mois. Les 15 du mois, je crois que je vais essayer de changer, je vais essayer de leur mettre le premier du mois, parce que j'ai un peu de mal à tenir les 15 là, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc tous les mois avec, Jérôme et avec Arnaud, on vous propose, bah, des choses qu'on a testées, auxquelles on a joué, et qu'on a forcément aimé et qu'on vous conseille si vous voulez, eh bien, passer du temps en famille. Et on s'interdit rien, au niveau activité. On n'est pas dans la mouvance bien pensante des parents, «Pas d'écran avant 6 ans», ce genre de choses. Bah, parfois même on débat du bien fondé du truc, parce que, on essaye de s'informer, d'être, le plus, cohérent possible, par rapport à tout ce qui se dit, et de vous tenir aussi informé, des pratiques bonnes et mauvaises qu'on peut trouver. Eh beh, écoute, c'est parfait, c'est très bien. Une plateforme où on peut te retrouver en particulier, où on peut te suivre? Sur, papaaquatujoues.fr, là, c'est, là où je regroupe, toutes les productions. Bah, sinon sur X, sur X, Facebook, vous cherchez Papa Podcast, et puis, vous trouvez, très, très facilement. Et aussi, bah, si vous voulez nous donner des sous, bah, c'est Patreon et Papa Podcast également. Dans les infos qu'il y a dans les notes de l'émission, je mettrai tous les liens vers lesquels on peut te relayer. Pour ma part, bah, c'est comme d'habitude, hein, c'est, Instagram, X, Twitter, Blue Sky, YouTube, Mmh mh. vous cherchez, CQTJ ou C'est quoi ton jeu? Pareil, ça sera inscrit dans les notes de l'émission, dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau, Jean, jusqu'à l'année prochaine? Parce que je pense que tu reviendras l'année prochaine. Ah, avec un plaisir non dissimulé, que, les enfants arrêtent d'être malades, c'est très ce serait pas Oui, mal. Ah, et que je puisse, reprendre Papa à quoi tu joues, parce que mine de rien, ça me manque. Au fur et à mesure des années, donc au départ, j'avais Papa à quoi tu joues, puis j'ai rajouté Papa qu'on joue, puis après j'ai rajouté les lives, puis, j'ai rajouté, les posts Patreon exclusifs, et cetera. Et c'est pas que ça me plaisait pas, au contraire, c'est hyper motivant, c'est voilà. Mais, je manque de temps, parce que moi, aussi professionnellement, eh bien, je prends, d'autres responsabilités. Cette année, je suis formateur, sur mes collègues d'arts plastiques pour la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle, entre autres, le cinéma aussi. Et en fait, donc j'ai pris la décision, avant d'être complètement débordé et d'être, en burn-out, virtuel, d'arrêter Papa à quoi tu joues. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point, c'était une charge mentale de préparer Papa à quoi tu joues, parce qu'il fallait que j'ai un jeu à présenter. Donc j'essayais d'avoir un jeu tous les mois, et ça, c'est pas facile, parce que quand tu présentes un jeu, ça veut dire que minimum tu en as joué à un, mais souvent tu en as joué, tu as essayé plusieurs, et puis tu en as laissé tomber, ouais, enfin tu en as gardé qu'un, pour laisser tomber les autres, voire les jouer après, parce qu'ils sont intéressants, ou les abandonner complètement. plusieurs. Et bah, il y avait aussi, toute cette veille informationnelle qui, prend énormément de temps au quotidien. Ce qui fait que, en fait, quand j'ai arrêté, Ouais. je me suis retrouvé, à me dire: «Mais mince, mon boulot», donc enseignant, avec tout ce que je m'étais rajouté par-dessus, en fait, c'est facile. Je dis pas que dans l'absolu c'est facile, hein, attention, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Non, non, Mais mais tu t'es libéré d'une contrainte de temps voilà, qui était vraiment importante au final. c'est ça, mais pas seulement de temps, vraiment une contrainte, mentale, de charge mentale, qui m'empêchait de faire comme je voulais mon boulot. Je l'ai toujours, bien fait, mon boulot, mais là, je me rends compte que la manière dont je veux le faire, c'est beaucoup plus facile qu'avant, parce que j'ai, mon cerveau qui lui est quasiment entièrement dédié quand je suis en mode boulot, et je me rendais pas compte à ce point. Donc si j'ai un conseil à te donner pour ces prochaines années, essaye toujours de te faire un garde-fou et d'avoir une jauge. Je sais pas comment on D'accord. peut mettre ce type de jauge en place, mais de voir, et d'essayer de pas franchir de limites de charge mentale trop importantes. Sinon, ça commence vraiment à devenir pénible, et on est moins efficace. Je Voilà, comprends. c'était c'était le petit laïus, Non, non, mais tu fais bien parce que moi des idées, j'en ai des tas, mais justement je me limite parce que, bah, je veux avoir aussi un temps pour moi. ouais. Mais je me limitais déjà avant, hein. Je faisais quand même attention, mais je me rendais pas compte que c'était à ce Mais point-là. en tout cas, le conseil est acquis.
Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Pour le reste, on arrive sur la fin de l'émission. Donc écoute, merci, d'être venu nous parler de ce jeu VR qui est très intéressant pour le coup. Et beh et puis, au plaisir, si jamais vous voulez vous sauter dans le bain de la réalité virtuelle, y compris toi, hein, Joël, et que vous voulez, tester, Township Tale, envoyez-moi un petit message, que ce soit sur le Discord, sur X, sur Facebook et je vous ouvrirai le serveur. Il y a vraiment pas de souci et puis je vous accompagnerai un petit peu sur le début de la progression. Eh ben écoute, c'est super gentil, c'est noté. Moi, il faudrait déjà que je fasse l'acquisition d'un casque VR, mais c'est peut-être en projet, donc on verra bien. On verra bien, on Mmh! verra bien. Il est vraiment bien le Quest 3, hein. Eh ben écoute, c'est noté. Je te souhaite, une très bonne continuation et puis de toute façon, dans tous les cas, on se tient au jus et on se dit Ouais, à l'année prochaine, hein. avec très, très grand plaisir, Joël. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, on a tous au moins un jeu qui nous a marqué, en bien ou en mal, mais on en récupère un souvenir quoi qu'il arrive. Et vous, c'était lequel?